Vous avez peut-être déjà plongé dans ce monde de recherche de produits et vous avez peut-être aussi rencontré des embûches au cours de route. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les erreurs les plus fréquentes à éviter lors de votre quête de produits gagnants. Vous savez, il est facile de se laisser berner par la simplicité apparente des premiers résultats que les outils comme Jungle Scout vous proposent. Pourtant, le simple fait de négliger certaines fonctionnalités ou d'adopter certaines habitudes peut grandement influencer vos résultats. En passant par la négligence des multiples options de recherche offertes à l'ignorance du pouvoir du tracker, nous allons explorer ensemble ces erreurs pour mieux les comprendre et mieux les contourner. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec vous comment éviter ces pièges et maximiser vos chances de trouver des produits à fort potentiel. La recherche de produits sur Amazon peut sembler être un défi de taille, mais avec la bonne méthodologie et les connaissances adéquates, vous êtes sur la voie du succès. Sans plus tarder, plongeons-nous dans les erreurs à éviter de la recherche de produits sur Amazon. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris. Erreur numéro 1. Ignorez les multiples possibilités de recherche. Lorsque vous entrez dans le monde de la recherche de produits avec les outils comme Jungle Scout, il est facile de se laisser séduire par la simplicité apparente des premiers résultats. Cependant, une des erreurs les plus fréquentes est d'ignorer les multiples possibilités de recherche que Jungle Scout met à votre disposition. En faisant cela, vous risquez de passer à côté des multiples opportunités et de vous limiter aux résultats immédiats visibles. Si vous avez déjà utilisé la base de données, c'est une mine d'or pour les idées de produits. Elle ne se limite pas à des listes de produits, elle vous offre également des images pour mieux les visualiser. Parfois, une simple image peut vous inspirer pour créer une idée de produit, mais ce n'est pas tout. Il y a le dénicheur d'opportunités qui est très négligé et qui pourtant est votre chasseur personnel des trésors sur Amazon. Il fonctionne en identifiant les termes de recherche les plus couramment utilisés par les clients sur Amazon et vous aide à trouver des produits correspondants. Cela vous permet d'explorer des angles que vous n'auriez peut-être pas envisagés au départ. Mais ne vous arrêtez pas là. Parfois, la créativité est votre meilleur allié. On ignore souvent de parcourir le catalogue des meilleures ventes sur Amazon pour se laisser inspirer par les produits qui se cachent dans des sous-catégories. Lors d'une session avec un membre de la formation, elle était surprise qu'on utilise ce canal qui nous a permis de trouver 2 idées de produits rentables. Ne vous limitez pas seulement aux fonctionnalités de Jungle Scout. Peut-être que vous verrez un espace pour améliorer un produit existant ou pour combler un vide dans le marché. En ignorant ces multiples possibilités, vous vous fermez des portes précieuses. Prenez toujours le temps d'explorer ces différentes avenues et d'expérimenter avec des angles différents. C'est souvent dans des recoins moins explorés que se trouvent les trésors les plus cachés. Erreur numéro 2. Trop de catégories, trop de désordre. Lorsqu'on commence à explorer Jungle Scout pour trouver le produit parfait à vendre, la tentation d'explorer un grand nombre de catégories peut sembler être une stratégie séduisante. Après tout, plus de catégories signifie plus d'options, n'est-ce pas? Faux. La perspective de regarder à travers plusieurs catégories peut sembler multiplier les opportunités pour découvrir de nouvelles idées de produits. Pourtant, ça peut rapidement se transformer en un désordre ingérable. En essayant de tout explorer, vous risquez de ne jamais vraiment plonger en profondeur dans une catégorie spécifique pour en dénicher les pépites. En particulier dans les marchés géants et hautement compétitifs comme les États-Unis, où la variété des produits est vaste, se lancer dans trop de catégories peut être contre-productif. Vous allez vous retrouver avec des dizaines de milliers d'idées de produits à parcourir, ce qui peut rapidement devenir écrasant. Déjà impatients que nous sommes, passer des heures à parcourir des pages de produits sans fin se traduiront par des frustrations et une perte de temps. Plutôt que de vous disperser dans une multitude de catégories à la fois, concentrez-vous sur une voie, maxi 2 catégories étroitement liées. Erreur numéro 3. Des filtres trop stricts. Il est naturel d'avoir des objectifs et des critères en tête. Vous voulez vendre un certain nombre de produits par mois, réaliser un chiffre d'affaires spécifique et viser un certain prix de vente. Tout cela semble très logique, mais c'est là que survient la 3e erreur, l'utilisation des filtres trop stricts. En utilisant des critères extrêmement spécifiques dès le départ, vous vous enfermez dans une vision prédéfinie de ce à quoi ressemble un produit idéal. Cela peut être dangereux car cela peut vous empêcher de voir des opportunités qui ne correspondent pas parfaitement à vos critères.
et automatiquement vous excluez potentiellement de produits qui pourraient être très prometteurs. Par exemple, en refusant tout produit dont le prix est légèrement en dehors de votre fourchette idéale, vous pourriez passer à côté d'une niche lucrative où les clients sont prêts à payer un peu plus cher pour la qualité. Et le résultat, c'est quoi? Vous vous retrouverez à éliminer la plupart des options disponibles, ce qui peut rendre le processus fastidieux et chronophage. En fin de compte, cela peut vous décourager et vous amener à abandonner avant même d'avoir trouvé un produit potentiellement rentable. Bien sûr, avoir des critères est important pour cibler le type de produit que vous recherchez. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre la spécificité et la flexibilité. Gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas de trouver un produit qui coche toutes les cases, mais plutôt de trouver un produit qui répond à un besoin du marché et qui peut générer des ventes. Erreur numéro 4. Se concentrer uniquement sur les best-sellers. Quand on aspire à rapidement quitter son emploi, chercher des produits qui se vendent bien peut sembler être une approche sûre. Après tout, si un produit génère déjà beaucoup de chiffres d'affaires et de ventes, pourquoi ne pas simplement sauter dans le train en marche? Cependant, cette mentalité peut vous conduire à la quatrième erreur, qui est de se concentrer exclusivement sur les best-sellers. Il est tentant de supposer que si d'autres vendeurs réussissent avec les produits qui sont déjà populaires et qui se vendent bien, vous pourrez également réussir. Cependant, cette approche ne tient pas compte de la concurrence féroce et du défi d'entrer sur un marché saturé. Les meilleurs produits attirent l'attention des nombreux vendeurs qui cherchent également à en profiter. Cela signifie que vous allez entrer dans un marché déjà saturé dans lequel les marges peuvent être réduites en raison de la concurrence et il devient difficile de se démarquer et d'attirer l'attention des clients. En vous concentrant uniquement sur les best-sellers, vous négligez les niches moins populaires mais tout aussi lucratives. De plus, miser uniquement sur ces produits peut augmenter vos risques de faire une copie de ce qui fonctionne déjà. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur des gros chiffres d'affaires, soyez ouvert à l'idée que la demande peut varier. Erreur numéro 5. Ignorer le pouvoir du tracker. Combien de fois avez-vous pensé vous souvenir d'une idée de produit que vous avez trouvée pour finalement vous retrouver à chercher parmi vos notes ou dans votre mémoire sans le retrouver? C'est une situation très commune et cela peut gaspiller un temps précieux et entraîner la frustration, surtout lors des coachings avec les membres de la formation. Le tracker de Jungle Scout n'est pas simplement un outil de suivi pour les produits que vous avez déjà choisis. Il est également conçu pour vous aider à enregistrer et à sauvegarder toutes les idées que vous observez pendant vos recherches. Au lieu de compter sur votre mémoire, utilisez le tracker pour enregistrer ces idées instantanément. Il vous permet d'organiser vos idées de manière systématique. Vous pouvez les classer par catégorie, les noter avec des détails importants et y revenir plus tard lorsque vous avez le temps de les analyser en profondeur. Lorsque vous dépendez de votre mémoire ou des notes dispersées pour suivre vos idées, vous risquez de ressentir du stress et de la pression pour vous souvenir de tout. Pourtant, avec une liste organisée d'idées dans le tracker, vous pouvez comparer et analyser ces produits de manière plus méthodique. Cela facilite le processus de prise de décision en vous offrant une vue beaucoup plus claire. Erreur numéro 6. Sous-utiliser l'extension Jungle Scout. Le logiciel web de Jungle Scout vous permet de rechercher des produits et les mots-clés et même d'accéder à une intégration d'intelligence artificielle pour la rédaction des fiches produits optimisées. Son extension d'un autre côté peut grandement optimiser votre processus de recherche et d'évaluation des opportunités. Cependant, ne pas l'utiliser à son plein potentiel peut conduire à la sixième erreur qui est de sous-utiliser l'extension en elle-même. Vous pouvez certes voir le score d'opportunité et le chiffre d'affaires estimé des idées de produits, mais ne vous limitez pas qu'à cela. Il sert à analyser la demande du marché, les tendances saisonnières, les ventes historiques et bien plus encore. Il est conçu pour vous faire gagner du temps et vous rendre plus efficace. Si vous ne le saviez pas, ajouter des produits à votre tracker se fait en un clic. De même, il y a un raccourci pour accéder à la recherche des mots-clés. Au lieu de vous limiter à une utilisation basique, investissez du temps pour explorer toutes les fonctionnalités que offre l'extension de Jungle Scout. Erreur numéro 7. L'utilisation de l'extension
sur la mauvaise page. Une erreur courante que beaucoup font sans le réaliser est d'utiliser l'extension sur la mauvaise page. Cette erreur peut grandement affecter la qualité de vos annonces et conduire à des conclusions erronées. Il est facile de confondre les deux types de pages sur Amazon. La page du produit est celle où vous trouvez les détails spécifiques d'un produit particulier, y compris la description, les images et les avis des clients. En revanche, la page de recherche est celle qui affiche une liste de produits en réponse à une requête de recherche. Si vous utilisez l'extension Jungle Scout sur une page de produit, vous obtiendrez des données spécifiques à ce produit, telles que ses ventes et son chiffre d'affaires. Cependant, cela ne vous aidera pas à obtenir une vue d'ensemble du marché et de la concurrence. Ces informations sont cruciales pour évaluer la demande du marché et la performance de tous les vendeurs dans la niche. L'extension Jungle Scout est spécifiquement conçue pour vous fournir des informations sur la demande du marché, les ventes et la concurrence en fonction d'une requête de recherche. Lorsque vous l'utilisez sur la page de recherche, vous pouvez voir les données combinées de tous les produits pertinents qui s'affichent sur cette page. Vous pouvez obtenir des informations sur les chiffres d'affaires estimés pour chaque produit, les évaluations de la concurrence et d'autres données cruciales qui vous aident à évaluer le potentiel d'une niche. Évitez donc cette erreur courante pour obtenir une vision plus claire et précise de la dynamique du marché avant de prendre des décisions importantes. Erreur numéro 8. Ne pas connaître le nom du produit. Il y a une erreur courante que beaucoup de gens commettent. Ils ne connaissent pas le nom du produit qu'ils veulent vendre. Vous pouvez penser que j'exagère, mais c'est une erreur qui peut avoir des conséquences significatives sur votre succès en tant que vendeur Amazon. Je remarque souvent deux tendances pendant mes conversations avec les membres de la formation et elles reflètent à quel point cette erreur peut être préjudiciable à la recherche sur Amazon. De 1. Beaucoup de débutants essaient de décrire leur idée de produit en détail, pensant que cela suffit quand je demande le nom du produit. Une autre tendance courante est de copier aveuglément tout le titre intégral du listing d'un concurrent pour communiquer le nom du produit. Ça montre à quel point ils ne connaissent pas leur produit. Savoir exactement quel produit vous envisagez de vendre est la base de toute votre stratégie commerciale. Le nom du produit est la première chose qui déterminera comment les clients chercheront et trouveront votre produit parmi des milliers de produits. Si vous ne connaissez pas le nom précis du produit que vous voulez vendre, il peut être difficile de trouver efficacement les fournisseurs et d'obtenir les devis dont vous avez besoin. De plus, lorsque vous créez votre fiche produit sur Amazon, le nom est l'un des éléments les plus importants pour la référence et la visibilité. En connaissant le nom du produit, vous pouvez élaborer une stratégie de différenciation et de positionnement. Vous pouvez identifier ce qui rend votre produit unique et comment vous pouvez le présenter de manière convaincante aux clients. L'incertitude au nom du produit peut entraîner une communication difficile avec d'autres professionnels du secteur tels que les experts en marketing, les graphistes ou les copywriters et une stratégie mal définie. Erreur numéro 9. Oubliez la page principale d'Amazon. Lorsque vous utilisez Jungle Scout pour trouver des idées de produits, il peut être tentant de se plonger directement dans la page d'un produit spécifique qui attire votre attention. Cependant, ça vous conduit à faire une erreur courante qui consiste à négliger la page principale d'Amazon où les clients effectuent leurs recherches. Et ça peut avoir un impact significatif sur la pertinence et la précision de vos analyses. Généralement, quand vous trouvez un produit intéressant avec Jungle Scout, il est naturel de vouloir en savoir plus en explorant la page détaillée du produit. En cliquant sur le produit pour vous diriger vers Amazon, vous vous éloignez de l'expérience qu'ont les clients lorsqu'ils recherchent les produits sur Amazon. Je vous explique. Les clients qui visitent Amazon ne commencent pas nécessairement par parcourir les pages des catégories. Ils ont tendance à utiliser la barre de recherche pour trouver des produits qui correspondent à leurs besoins spécifiques. Les produits que vous trouvez sur la page principale peuvent mieux refléter les tendances et les préférences réelles des clients. Pourtant, lorsque vous partez de Jungle Scout en un clic pour Amazon, dans le but de voir le produit, cette action vous enferme directement dans une catégorie particulière. Et en voulant analyser l'ensemble du marché, même en utilisant la barre de recherche, vous ne prendrez pas en compte certaines idées de produits pouvant être pertinentes dans plusieurs catégories.
Parce que sans le vouloir, vous êtes dans une catégorie particulière, alors que pour avoir une vue d'ensemble de la demande du marché et des produits similaires, il est crucial de revenir à la page principale d'Amazon même. Et c'est la raison principale pour laquelle je clique toujours sur le nom Amazon pour revenir à la page principale avant de commencer ma propre recherche de produits. Alors, évitez de faire cette erreur et rappelez-vous toujours que lorsque vous partez de Jungle Scout pour Amazon, vous n'êtes pas précisément sur la page des clients. Erreur numéro 10. Cherchez dans une langue inappropriée. Pour finir, c'est l'une des erreurs les plus critiques que vous pouvez commettre lors de la recherche de produits, qui est de basculer involontairement vers une langue inappropriée pour le marché cible. Bien que cela puisse sembler être une astuce intéressante, cela peut en réalité compromettre gravement la qualité de vos analyses et vous empêcher de saisir les opportunités du marché correctement. Chaque marché a sa propre langue dominante et les thèmes de recherche varient en conséquence. Lorsque vous menez vos recherches dans une langue qui n'est pas couramment utilisée par vos clients, vous risquez de mal interpréter leurs besoins et leurs habitudes. Si vous traduisez automatiquement les pages de produits à l'aide de Google Translate, vous risquez de produire des résultats inexacts et mal interprétés. Vous risquez de manquer les termes réels que les clients utilisent pour rechercher les produits sur Amazon. Cela signifie que vous n'obtiendrez pas une vue complète des tendances et des produits recherchés. Et dans les marchés bilingues comme le Canada, où l'anglais et le français sont parlés, le choix de la langue peut être très délicat. Cependant, il est important de comprendre que la majorité du trafic peut provenir de la langue dominante et l'analyse basée sur la langue minoritaire pourrait être trompeuse. Chercher dans une langue inappropriée peut conduire à des conclusions erronées. C'est pareil pour des marchés comme les États-Unis ou en Allemagne, là où traduire le site en français ou en anglais pour le cas de l'Allemagne pourra non seulement fausser votre analyse. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. Nous avons passé en revue les 10 erreurs majeures à éviter lors de la recherche de produits sur Amazon. Maintenant, avant de conclure, vous rappelez à quel point il est crucial de les éviter dans votre parcours sur Amazon est ce que j'apprécie beaucoup. Alors, chaque erreur que nous avons abordée ici peut sembler anodine, mais elle peut avoir un impact significatif sur vos résultats. Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Dans les commentaires, partagez avec moi quelle erreur parmi celles que nous avons discutées aujourd'hui vous a semblé la plus surprenante ou celle avec laquelle vous avez déjà eu une expérience. Comme nous le savons tous, la recherche de produits est l'un des défis les plus importants lorsqu'il s'agit de vendre sur Amazon. Cependant, sachez que vous n'avez pas à relever ce défi tout seul. Je suis là pour accompagner personnellement les membres de notre formation à surmonter ces pièges et à réaliser leur potentiel sur la plateforme Amazon. Si vous aspirez à vendre sur Amazon ou si vous êtes actuellement aux prises avec les défis pour trouver des produits à vendre, je vous encourage à prendre rendez-vous avec moi. Cela vous permettra d'avoir une conversation approfondie et de discuter de vos besoins et de vos objectifs. Le lien se trouve dans la description. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.